Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui, au programme, on va analyser ensemble le Jasmy et également le Shiba Inu qui m'ont été demandés depuis un bon moment. Notamment le Jasmy, j'avais fait une vidéo sur le Jasmy il y a un bon moment maintenant, à l'époque où voilà, j'annonçais qu'on était en bear market et qu'on était très loin de retrouver des points bas sur le Jasmy. Et du coup, on va voir aujourd'hui ce qu'il en est. Et également sur le Shiba, on va faire le point sur cette crypto. Donc, pour démarrer la vidéo, déjà si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner. Et on va passer nous tout de suite. Vous voyez, j'ai changé la bannière ici. Je trouvais ça un peu plus sympa, donc j'ai changé la bannière. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc on est parti. La première chose qu'on va faire, déjà on va mettre en place deux choses. La première, c'est que dès qu'on regarde une crypto, on va sur CoinMarketCap pour regarder les différents chiffres qui vont nous intéresser. Et la deuxième chose, c'est qu'on va se créer ensemble un tableau que je vous ai mis ici. Moi j'en ai un autre qui est beaucoup plus rempli avec beaucoup plus d'informations. Mais on va se prendre un tableau qui est vide et qu'on va démarrer ensemble et on va avancer comme ça ensemble. Et dès que vous avez des cryptos que vous voulez vérifier, vous me les envoyez, je fais la vérification, je mets à jour sur le tableau et comme ça on aura tous quelque chose d'intéressant. Alors on est parti, donc Jasmy et Shiba Inu. Le tableau va être très simple, vous allez avoir la crypto, la date d'analyse, puisque bien évidemment que si je fais une analyse aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Le rank de la crypto à ce moment-là, le commentaire qu'on note, et ensuite le résultat. Et le résultat, c'est simplement le code couleur. Donc on est parti. Alors on va commencer avec Jasmy. Donc avant toute chose, avant d'aller sur le graphe, on a dit quoi? On a dit qu'on allait sur CoinMarketCap. Donc on va sur CoinMarketCap. Qu'est-ce qu'on observe? Donc on va prendre Jasmy depuis le début. Donc on voit que Jasmy c'est cataclysmique, c'est catastrophique, ça a démarré très haut, ça a été intégré à globalement 1$ unité. Aujourd'hui on est à moins de 1 centime unité, on est à 1/3 d'un centime unité. Donc on a extrêmement baissé. Une chose très importante, c'est qu'à l'époque, quand j'ai fait mon analyse sur Jasmy, c'était il y a maintenant un bon moment, je pense que ça fait 1 an, voire peut-être même un peu plus, on avait sur Jasmy à peu près 15 à 20% des tokens mis en circulation. Ce qui était catastrophique parce que ça veut dire que on avait un prix qui était haut, on n'avait que 20% des tokens qui étaient mis sur le marché, et donc il suffisait qu'on mette en vente tout le reste des tokens et le prix allait s'écrouler. C'est comme si demain vous vendez une paire de chaussures, si vous la vendez 100 € et que dans votre magasin il y a 4 paires de chaussures mais qu'il y a 20 acheteurs, ils vont tous vouloir l'acheter cette paire à 100 €. Maintenant si vous avez toujours 20 acheteurs dans votre magasin mais que vous avez 300 paires de chaussures à vendre à 100 €, il va falloir attirer de nouveaux acheteurs. Donc pour attirer de nouveaux acheteurs, votre paire de chaussures à 100 €, vous allez la baisser à 90, puis 80, puis 70 € jusqu'à ce qu'il y ait autant d'acheteurs que vous avez de paires de chaussures à vendre. Donc on avait une catastrophe. Maintenant, ce qui a changé, c'est ça en fait. Ce qui a fortement changé sur Jasmy et ce qui rend Jasmy intéressant, c'est pour ça que je reviens sur l'analyse de Jasmy, c'est qu'aujourd'hui, on a 98,20% des tokens qui sont mis en circulation aujourd'hui. Donc, l'offre, elle est vendue. L'offre, elle a été proposée au plus grand nombre. C'est comme si aujourd'hui, on vous disait que 7 paires de chaussures là, par exemple, je sais pas, la Air Force, je sais pas quoi, on en a sorti une quantité limitée et elles sont toutes vendues ou quasiment, on en a vendu 98% des exemplaires. Forcément que ça va créer un sentiment de rareté. Et c'est ça qui rend la Jasmy intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 1 an, on a mis en vente et on a vendu la quasi-totalité des Jasmy Coins. Et donc on ne peut plus avoir de chute brutale comme on l'a eu autrefois. Et on va passer sur le graphe du coup pour regarder ça maintenant. Mais du coup juste avant on regarde 150e. Est-ce que je l'avais noté? Oui, 150e, parfait. Du coup, on va quand même se noter en commentaire. On va se noter en commentaire. Je vais prendre mon autre clavier, peut-être ça fera moins de bruit. Tac. Ok, il est juste là. Tac. Alors, on va se noter en commentaire. Jasmy a maintenant mis 98% de ces tokens en circulation.
Donc, très intéressant d'observer si on a une accumulation ou pas. Et ça va être important. Donc ça, on va se mettre ça comme ça, tac, hop, comme ceci, voilà. Et on va se mettre ça au milieu, c'est bon. Ok. Du coup, on va retourner sur le graphe. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'effectivement, tant qu'on n'avait pas vendu tous ces tokens, et ben la crypto, elle a fait quoi? Elle a fait que baisser. Là, d'ailleurs, on n'a pas tout. Tac, ok, là, on en a plus déjà, octobre 2021, donc on a eu un gros pump ici. On a eu un autre pump avant, sûrement. Mais bref, peu importe, ouais, c'est pas très grave. On aurait mieux aimé avoir tout, vraiment. Mais on va regarder vite fait si on trouve. Là, c'est perpétuel, on n'aura pas grand-chose. GMI USD, KuCoin peut-être, non. Là non plus. Bon, malheureusement, on n'aura pas autre chose, donc on va prendre ce qu'on a ici, c'est très bien. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le coin a eu une phase de pump, c'est très bien quand il est sorti, un genre de pump monstrueux avec beaucoup de marketing, puisqu'il faut savoir que Jasmy, c'est une crypto qui est inconnue par rapport à des géants comme Solana, EGLD, sans aller sur Litecoin, ETH, etc. Mais Jasmy a eu une mise en avant et une mise en lumière énorme alors que c'est une crypto inconnue, avec un projet inconnu. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un pump énorme. Mais sauf que ce pump a eu lieu uniquement parce que les particuliers ont décidé d'acheter, acheter, donc le prix est vite monté, parce qu'il y avait très peu de tokens à mettre en vente. Et dès qu'on a fait ça, le prix est beaucoup monté, donc il a fait parler de lui, et donc ici, ils ont décidé de vendre beaucoup de tokens. Et donc, vu qu'ils avaient beaucoup de tokens à vendre, le prix s'est complètement cassé la gueule. Et les gens étaient complètement dans le disbelief, c'est-à-dire n'y croyaient pas du tout, étaient en mode non, mais ça va remonter, c'est une offre en or, alors que pas du tout en fait. Et du coup, c'est ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire qu'on a eu un prix qui a complètement chuté ici, et à ce moment-là, on m'a demandé de faire une analyse en mars 2022, et il me semble qu'à ce moment-là, c'est exactement le moment où j'ai fait l'analyse, parce qu'il me semble qu'il y avait eu justement ce retournement, et j'ai dit, tant que sur CoinMarketCap, nous n'aurons pas la mise à jour comme quoi, sur Jasmy, on a mis en vente plus de coins et qu'on a mis en vente la quasi-totalité des coins, ça ne sert à rien de re-rentrer sur Jasmy. En tout cas, en tant qu'investisseur, bien sûr. Tous ceux qui veulent faire du trading, si vous savez ce que vous faites, je vous laisse continuer à le faire. Mais en tout cas, en tant qu'investisseur, ça n'avait aucun intérêt. Et ça n'a pas raté. On a remonté un peu très bien et derrière, on a replongé et surtout, on a refait un bottom. Et donc, ceux qui ont investi ici, on est monté et derrière on a complètement baissé et on est à moins 70% par rapport à aujourd'hui. Ensuite on a chuté. Décembre 2022, là on a posé un bottom, ok, on ne pouvait pas le savoir à ce moment-là. Et comme sur les autres analyses que je fais sur les autres cryptos, quand on fait de l'investissement, pensez toujours à ce que je vais vous dire là. Il ne faut pas être pressé de rentrer. Pourquoi? Parce qu'un bottom, ça se pose pas en un claquement de doigts. Un bottom long terme, ça se pose sur la durée. Et c'est exactement ce que l'on va voir ensemble. Ici, on a un bottom qui est là, et on a globalement le haut du range qui est, on va dire, ici. Globalement, on a ça. On a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, on pourrait même le matérialiser par ceci, c'est-à-dire un rectangle. Tac, voilà, on va même enlever ça du coup. Et du coup, là, on voit qu'on a un rectangle. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est typique de la mise en place d'une accumulation. C'est-à-dire que tous les tokens ont été mis en vente. Ok, on ne trouve pas d'acheteurs. En tout cas, il faut les vendre, jusqu'à un moment donné où on a suffisamment mis en vente de tokens, on les a tous vendus, on arrive à trouver le réel prix du marché pour ce token. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Jasmy. En décembre 2022, on a trouvé un bottom sur Jasmy, et ce qui est intéressant, c'est que derrière, oui, on pump, parce qu'il faut bien repump, on a posé une résistance ici, et une deuxième résistance là. Ensuite, on a replongé, et ce qui a fait la différence par rapport à avant, c'est que d'habitude, on posait un bottom, on montait, on éclatait ce bottom, et ensuite on allait faire des plus bas. Là, cette fois-ci, on a fait un bottom, on a refait au même endroit,
puis on est remonté un peu, on a rechuté au même endroit, puis on est remonté, puis on a rechuté au même endroit. Et du coup, on se retrouve là dans une accumulation importante sur Jasmy, dans ce rectangle vert. Maintenant, si on prend par rapport au prix actuel, ben on voit que si on retourne tout en bas du rectangle, c'est-à-dire vraiment jusqu'à cette mèche, ça fait moins 25, moins 26% de baisse, ce qui est largement possible sur Jasmy. Mais on voit quand même qu'on a une sorte d'accumulation. Donc ça commence à devenir intéressant sur Jasmy d'investir long terme parce que on est sur une belle accumulation, on est sur une belle potentielle accumulation, en tout cas dans un beau carré vert qui est horizontal. Et nous, ce que l'on veut, c'est investir sur des tokens qui sont horizontales comme ceci, pour que le jour où on casse le haut du range horizontal, c'est-à-dire qu'on casse par-dessus, là typiquement on a le haut de range qui est là, le bas de range qui est ici, le jour où on casse ça, le token va exploser à la hausse. Et donc on préfère bien évidemment investir dans un token qui est comme ça, plutôt que d'investir dans un token qui a déjà cassé et qui est déjà en train de faire ça, parce que si vous investissez ici ou là, ben en fait vous ne savez pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et si derrière le truc fait ça et puis qu'il replonge et qu'il réintègre, et ben vous êtes foutu. Donc là on est quand même sur quelque chose d'hyper intéressant sur Jasmy. Je vais enlever tous les petits rectangles jaunes, voilà. Et donc, ok c'est bien, Kevin, on a envie d'investir sur ce token, mais comment on fait? Ben, vous avez plusieurs solutions. Déjà, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vous prenez une partie de votre capital et vous pouvez... en tout cas, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est ce que moi je ferais, c'est que je prendrais une partie de mon capital et je l'investirais sur Jasmy. Et je le ferai potentiellement dès maintenant, pour en avoir une petite partie. Ensuite, j'en garderai une deuxième partie, c'est-à-dire que je prends une partie de mon capital que j'alloue à Jasmy, peu importe le montant. On va dire 1000, pour que ce soit clair. Ok, on part d'une base 1000 $, à investir sur Jasmy. Et ben je vais potentiellement ici investir 500, dès maintenant. Donc ici, je vais investir 500 maintenant. Et on va garder 500 de disponible et de prêt pour plus tard. C'est-à-dire, soit on a le cours qui monte et qui finalement casse à la hausse, et dans ce cas-là, les 500 vont aller ici, et j'aurai une moyenne d'achat qui sera entre ici et là, c'est-à-dire que j'aurai une moyenne d'achat qui sera ici. Ou soit, deuxième possibilité, le cours, donc les 500 qui sont là, le cours fait quelque chose comme ça, puis redescend, grosse chute, etc. On se maintient. Dans ce cas-là, ici, je réinvestis par là. Comme ça, ma moyenne d'achat est au même endroit qu'ici. Donc là, certains vont me dire, ok, mais dans ce cas-là, si c'est pour racheter au même endroit, pourquoi est-ce qu'on n'achète pas 1000 directement là? Et bien, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y a une possibilité que ici, l'accumulation ne tienne pas. C'est-à-dire que, imaginez, demain, on a un gros dump sur BTC, ETH, etc. Et que le cours fait ça. Et que là, ça lâche. Et qu'on va en dessous de ça. Si on clôture en dessous de ça, c'est extrêmement baissier sur Jasmy et il faudra accepter de sortir et d'encaisser ses pertes. Et ici, si vous encaissez vos pertes d'investissement, vous acceptez de perdre globalement entre 25 et 40%, entre 25 et 35% à peu près. Et du coup, vu que vous acceptez de perdre entre 25 et 35, on préfère perdre 25 à 35% de 500 que 25 à 35% de 1000. Et du coup, en investissant que la moitié dès maintenant, si jamais le truc se casse la gueule, vous perdez 25% de 500. Donc vous perdez 25% de 500, vous perdez un quart, c'est-à-dire à peu près... non, c'est pile 125. Donc vous perdez 125. Au lieu de perdre 250. Et c'est comme ça en fait qu'on fait pour gérer un investissement. C'est pas autrement. Et donc ici, vous avez une super opportunité sur Jasmy. Donc on va se le noter. À surveiller, oui. Alors là, pour le coup... On va se mettre un autre truc, on voit sur le tableau que c'est pas suffisamment clair. Donc on va se mettre oui ici. Et ici on va mettre... quelque chose... accumulation. Ici. Et ça on va le mettre du coup quelque chose comme en bleu, ce sera très bien. Ok, et du coup, on va se mettre ça ici. Paf. Tac, et du coup, on peut même se marquer là-dedans accumulation
en cours, rectangle vert posé, investir 50% maintenant et attendre pour résolution future. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend en compte nos compétences et on considère que, vu où on en est aujourd'hui, il y a de grandes chances que sur BTC, donc si on prend BTC ici, on va se mettre en daily par exemple, qu'il y ait de grandes chances que soit on s'arrête là-dedans, et donc derrière on retrace, soit qu'on monte encore un peu et qu'on finisse par retracer. Mais donc si on monte un peu et qu'on retrace, ou qu'on retrace dès maintenant, cet hiver, juste avant le halving ou juste après, il y a de grandes chances que sur Jasmy aussi. Et c'est pour ça qu'on préfère être plutôt dans la temporisation plutôt que faire n'importe quoi. Donc ok, Jasmy c'est fait. Maintenant Shiba Inu. Alors Shiba Inu, bah, on commence pareil, CoinMarketCap, 19e, donc là on a beaucoup plus d'argent investi. Quand sur Jasmy on avait 170 millions, ce qui est que dalle. Là sur Shiba on a 4 milliards 460 millions d'argent investi dans le projet. Donc maintenant ce qui va nous intéresser c'est, ok super, mais est-ce qu'il y a encore de l'intérêt sur Shiba Inu? Parce qu'à la base Shiba Inu, bon, c'est un peu du troll, etc. Ok, mais nous au final ce qui nous intéresse c'est pas d'investir sur une crypto qui est simplement intéressante techniquement, mais c'est qu'est-ce qui est intéressant en termes de rendement. Que ce soit un bon projet ou pas, entre guillemets, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est de gagner de l'argent, quoi. Et donc ici, bah, on va regarder pareil sur Shiba. Donc là, je l'ai noté ici, 26,10, 19e crypto au ranking. On va regarder le graphe maintenant. Donc j'ai trouvé que ce graphe, j'ai pas trouvé avant. En weekly, donc là, on a eu quoi? Accumulation, pump énorme, Shiba. Ok. Donc déjà intéressant. Si on devait la mettre dans une catégorie, et ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. J'en parle d'ailleurs avec mes élèves en individuel. Si ça vous intéresse d'ailleurs de vous former à l'investissement et au trading, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. J'accompagne vraiment des débutants et j'accompagne également des personnes beaucoup plus avancées sur la partie trading. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est gratuit et ça vous permet de faire le point avec moi directement en individuel, en visio, avant le prochain bull run. Et donc là, vous avez une accumulation qui se fait sur plusieurs semaines, parce que là, quand on voit ça comme ça, on se dit que c'est petit, mais en vérité, quand on regarde en termes de jours, bah d'ailleurs on va regarder la date, ça commence le 20 mai 2021 et jusqu'à octobre 2021, donc pendant 6 mois, peut-être même... Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Hop, on va se mettre ça. Donc début de l'accumulation jusqu'à fin de l'accumulation, 136 jours. Donc 136 jours, c'est quand même pas mal, quoi. Hein. On est sur une demi-année, quoi. Enfin, peut-être pas une demi-année, mais on est sur, je pense, 5 mois, du coup. Ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Donc on a une grosse accumulation. À ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'on doit noter? Quand on voit ça, on doit se mettre pareil, on cherche notre carré vert, on prend les points hauts et les points bas de notre carré vert, donc là les points bas c'est ici, les points hauts, donc on va essayer de se caler sur les points bas, tac, et les points hauts, bah on a toute cette zone ici, qui est plutôt intéressante avec mèche, 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 et si on veut être même un peu plus loin, on peut se mettre ici. Ok. Donc on a deux, on a ce niveau et le niveau qui est ici. De toute manière, ça change rien puisque la journée en daily qui a cassé, elle a cassé jusque là. Donc au final, on s'en fiche. Mais globalement, moi je mettrais plutôt par ici. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est-à-dire la cassure de ce niveau. Quand on a une bougie qui dépasse ça, qui vient par là, là on a une cassure. Et d'ailleurs, c'est explosif. Donc si on devait la classer dans une des catégories, on dirait plutôt que c'est un XRP-like, c'est-à-dire il se passe rien pendant très longtemps. Le jour où ça casse, ça explose littéralement à la hausse et ça rattrape tout le retard qu'il a pu avoir sur le bull run. Et du coup, maintenant la question c'est ok, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur Shiba qui peut nous faire penser qu'il y a une accumulation ou qu'il n'y en a pas? Bah déjà la première chose, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve sur les mêmes niveaux que précédemment. C'est-à-dire que si je prends mon rectangle qui est là et que je l'agrandis, eh bien il rentre exactement au même endroit. Et la mèche qu'on a faite en juin 2023, ici, on a posé un bottom, c'était exactement le même endroit que les points bas d'ici. Donc extrêmement intéressant. Donc Shiba Inu, très intéressant en termes de zone de prix. Donc là, on peut prendre notre rectangle, on peut même le garder ou en créer un nouveau. On va en créer un nouveau pour le coup. Tac. Hop.
Et donc là, ce qu'on voit, c'est que bah oui, quand on a eu un gros point bas ici, derrière on rebondit, on refait un point bas, on prend du temps avant de poser réellement des points bas, on le voit. Donc encore une fois, pas besoin de s'impatienter. Est-ce que réellement on va poser un point bas seulement 1 an ou 6 mois après avoir fait un point haut? La réponse est non. Donc ça prend du temps. Donc on laisse le temps se faire. Et on se retrouve sur un point bas en 2023. Donc là, on a besoin d'avoir maintenant une accumulation où on a sorti tous les gens qui avaient accumulé là et là. On a fait des mèches et on a travaillé le niveau en dessous. Donc là, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait toute une liquidité ici à venir chercher. Tac. Donc là, on avait ce qu'on a dit, une liquidité. On avait de la liquidité à venir chercher. Donc on va le mettre en blanc et on va se foutre ça inside center. Ok, parfait. On avait pas mal de liquidité à venir chercher, qu'on est venu combler, qu'on est venu chercher. Cette liquidité, on est venu la chercher ici. Et donc là, on commence à nouveau à accumuler. Et donc maintenant qu'on accumule ça, il faut comprendre une chose, c'est que si on commence à accumuler ici, l'objectif c'est quoi maintenant? C'est de s'extraire vers le haut. Comment on s'extrait vers le haut ici? Eh bien pour l'instant, la seule chose que l'on a, c'est le haut du carré. C'est ça. C'est-à-dire que le jour où on casse ce niveau, qui est quand même beaucoup plus haut qu'aujourd'hui, hein, parce que là il faut faire 43%, mais bon, dans l'autre sens on a aussi 32%. Le jour où on casse ça, on repasse en marché haussier. Et si on repasse en marché haussier, quels sont les targets? C'est là où on va passer sur la partie target, mais on voit qu'on a cette zone-là, où on a on a ça et ça, où on a vraiment de la liquidité à venir chercher. C'est-à-dire que tous ceux qui ont parié à la baisse, ici, ils mettent leur stop au-dessus de ça. Et donc, on a vraiment ici, on pourrait vraiment avoir une accélération forte si on casse ce rectangle, venir buter ici puisqu'on commence à avoir notre première zone, et ensuite voir comment le marché réagit ici. Il fait ça, puis il revient, puis il repart. Ensuite, autre manière de targeter les choses, pareil, on a d'autres liquidités plus haut, comme ici. Et ensuite, au-delà de la partie liquidité, on peut simplement prendre notre Fibo point haut, point bas. Donc là, on a besoin d'aller très très bas puisque la mèche est ici. Et ce que l'on a besoin de venir rechercher minimum sur Shiba Inu, c'est ce rectangle qu'on va mettre en rouge. Donc on a ce rectangle en rouge et le suivant, c'est celui-ci. C'est si jamais on ne fait pas de nouvelle ATH. Ce qui nous permettrait par rapport à aujourd'hui de faire déjà plus 300% globalement x4, entre x4 et x7. Voilà. Donc hyper intéressant sur Shiba qui commence à devenir intéressant aussi. Donc en fait ici on se rend compte qu'on est sur des cryptos qui sont quand même semblables et c'est pour ça que j'avais décidé de prendre celle-ci, je les avais déjà un petit peu regardées avant. Mais ici pareil on est sur une phase d'accumulation. Donc là ce qu'on peut se noter, ça va être celui-ci, voilà. C'est qu'on a Shiba qui est en train de tenter une accumulation sur son niveau d'accumulation pré-bull run 2021, enfin pré-bull run 2021 ou 2022, je crois que c'est 2021. Donc accumulation en cours, rectangle vert posé, même stratégie que Jasmine. Et pour l'instant, c'est la chose qu'on peut dire. Ce qu'on peut regarder quand même, c'est ici qu'on a beaucoup de tokens en circulation. Là, j'ai pas vérifié. Apparemment, on a toute l'offre mise en circulation. Donc, quand même ça à vérifier. Et puis voilà ce qu'on a à dire pour l'instant. La vidéo a duré quand même 24 minutes, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines cryptos sur lesquelles vous voulez que je vous fasse ce travail, et puis on va avancer globalement, et le but c'est voilà, à la fin de l'année d'avoir une vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine de cryptos sur lesquelles vous pourrez savoir si c'est bon d'investir ou pas. C'était Kevin, je vous souhaite une belle journée, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.